Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la suite du prologue de ce petit guide. On va démarrer directement par une longue série de cinématiques. Donc on va se rendre au port. Je vous laisse avec ça. Je vois tes apprentis. Oh, Gustave! Gustave! quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait, merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui, Tu m'auras appris ça. exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi. C'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Esti tonere marina, esti linaki soledad, tona lora tovla, alina. Ista surano taki lirna
suis là. Je sais. Je sais. Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil, c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Santé, les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. 5 tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. Et nous voilà au festival, on a gagné un jeton, donc on va voir ce qu'on peut faire avec. On a pas mal de gens de notre expédition, nos camarades d'expédition à qui parler. Allons au moins voir comment c'est vont parti Maëlle et bas, les je pense. apprentis. Hé, Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. Bon, ça va être beaucoup de l'or. Hein. Ici, nous avons Jules, c'est le fils de Richard. Hein. C'est la première petite quête qu'on a reçue. On va lui donner donc sa tenue. Waouh! Il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Gustave remet à Jules l'uniforme que son père a fait pour lui. C'est... Il a fait ça la nuit dernière? Papa... Je me sens tout bête de m'être disputé avec lui, papa. Prends-le, toi. Hein? Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour.
Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père, ou qu'une autre expédition réussira. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le. Il pourrait être utile. C'est ok. J'ai pas besoin de cet uniforme pour sentir que mon père est avec moi. Merci. Donc je vais vous montrer l'uniforme, mais là c'est une référence à easter egg évident à Daredevil. Hein. Le père est aveugle. Et le costume, donc là on va dans le menu des personnages, sur le personnage. Donc on va voir tout ça, c'est l'occasion. Donc vous avez un aperçu du personnage, de l'arme équipée que vous pouvez changer en cliquant sur ce bouton, les différents pictos équipés, on verra ça quand on en aura, les différentes compétences également équipées, vous pouvez en avoir 6 maximum, les luminas, je vous expliquerai ça un peu plus tard, et donc la garde-robe pour changer la tenue. On va aller sur la garde-robe. Et donc on peut mettre l'uniforme pourpre, et évidemment c'est une référence à la tenue de Daredevil au niveau des couleurs. Les autres uniformes que j'ai, hein, c'est les bonus DLC, vous les aurez peut-être pas. Allez, on continue, on va parler à Jules. Non, c'est Michel. Une petite d'abord. partie de cartes? Tu plaisantes. Le roublard. Tout le monde sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller? Parce que c'est marrant de gagner. Michel, on va voir Alan qu'on a déjà vu en train de recruter des gens dans l'épisode précédent. Commandant. Le chef. Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. Aucune pression, hein? Au contraire, elle est énorme. Lune et toi, et ta technologie d'Illumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est toi qui nous as... Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop. On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. Et Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certes, C'est-à-dire tu passes un peu que vite, tu as désolé. fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Voilà, allons voir Bastien. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça.
Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais. Disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Allez, Bastien. Prêt pour demain? Oui. Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la pâtresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. On va aller voir nos apprentis. Gustave, on a quelque chose pour toi. Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Voilà, donc c'est juste un prétexte pour nous obliger à ramasser les journaux. Il y a un succès lié à ça, évidemment. Donc on en trouvera un peu partout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons, surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence. La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien, Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Mais avant d'aller voir Maëlle, on va aller voir Lune, qui est là. Donc l'autre atout avec nous de l'expédition. Et une autre scientifique de talent. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. Et comme vous pouvez voir, elle a des pictos gravés dans la chair. C'est ce qui va lui permettre d'être la magicienne du groupe, de lancer des sorts. Également de voler d'ailleurs. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives. Mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe alors. Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé, Un verre te ferait du bien. va-t'en, Gustave. Alors nos amis qui nous ont accueillis, Catherine. Salut. Salut, Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Voilà, notre bro Lucien. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, au juste? Il n'y a plus de serveur depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment... Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Bon, le convertisseur, on va voir ça bientôt. Ah, Parle en Gustave. toi. C'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui,
Allez, on va faire un petit quiz très simple. Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord. Vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. À quand remonte la fracture? Il y a 67 ans. 67 et 33, ça fait 100. Il y a 67 ans. Excellente réponse, très bien. Je reconnais que tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de Lumière. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en l'an 100. Bon, d'accord. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? Donc là, c'est une question piège. Hein. On pourrait croire que c'est l'expédition 100, mais ils ont commencé par l'expédition 0. Et après, ils ont adopté les nombres des années parce qu'ils n'en ont pas fait tous les ans. L'expédition 0. Exact. Et ça continue de me déranger, d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon. Allez, dernière question. Si tu trouves la réponse, peut-être que je te donnerai un jeton. C'est quoi une lumina? Voilà, donc une lumina, c'est une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Donc le principe du jeu, c'est que on a les pictos, on peut en équiper 3, c'est comme des équipements, comme des pièces d'armure, hein, même si c'est des signes en fait. Les pictos ont des stats qu'ils nous donnent et une capacité. Et cette capacité, on peut, grâce au convertisseur Lumina qu'a inventé notre cher Gustave, la transformer en Lumina, c'est-à-dire on extrait juste la compétence qu'on peut équiper en plus. Donc c'est ce qui va faire la différence par rapport aux expéditions précédentes qui n'avaient juste que 3 pictos sur eux et c'est tout, et aucune Lumina. Donc là on va être beaucoup plus puissant qu'eux, donc on a une chance peut-être de gagner et de vaincre la patresse. Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Bravo, bien joué. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Bon. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ, Lumière perd un esprit brillant. Et moi, un bon ami. Finalement, tu es un grand sentimental. Bon, d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Ok. Donc là, il nous reste ciel à voir. Tu as bu tout ça? T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière. Ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Et hors de question que j'y aille sobre. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. Ok, et donc ici on a les marchands, il y a 3 stands, on a 2 jetons pour le moment, mais il y a possibilité d'en avoir un 3e. Mais je vais en utiliser que 2 de toute façon. Vous pouvez utiliser les 3 si vous voulez. Sachez qu'il vous faudra un jeton en fin de jeu si vous voulez acheter une arme cachée. Voilà, une arme qui n'est pas utile, hein, qui n'est pas hyper puissante, mais si vous voulez faire la collection, voilà. Mais à vous de voir. Dans les objets que je vais prendre, je vais commencer par celui-ci. Ça donne une petite quête qui donne un picto qui est pas important, mais voilà, juste pour vous montrer la quête. Hey Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu... orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Allez, on y va. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin,
je crois. Donc pour l'instant, il ne sert à rien, c'est juste un objet de quête. Et plus tard, il sera transformé en picto. Elle va nous donner une coiffure, je vais quand même faire la discussion. Salut Amandine, tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? Alors fun fact, je crois que celle qui s'est occupée de créer les coiffures pour le jeu s'appelle Amandine. C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Bon, je vais rester Non, comme je ça. suis très bien comme ça. Merci. Et la dernière, celle-ci va nous donner un objet qui permettra d'ouvrir une porte qui est nécessaire si vous voulez faire le succès sur les journaux. Donc si vous êtes un chasseur de succès, prenez absolument Bonjour, Gustave. cet objet. Peut-être que avec l'un de un ces nouveau artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Voilà, on récupère la vieille clé. Dernier personnage à aller voir, là-bas au bout du quai, c'est Maëlle. Elle va encore nous demander de la combattre en duel. Attention, là c'est déjà un peu plus compliqué, elle n'est pas évidente à parer, Maëlle. Mais on y va. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Voilà, donc il est le tuteur de Maëlle, c'est pour ça qu'ils ont une relation assez proche. Hein, c'est un peu une relation grand frère, petite sœur, ou peut-être père, fille, mais bon. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre. Mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Donc si on calcule bien, elle a 16 ans. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi. Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai deux. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Allez, si vous voulez le troisième jeton, il faut faire la revanche. Donc là, vous faites le combat comme il vous entend. Apprenez à l'apparer, quitte à refaire le combat plusieurs fois. Le premier combo qu'elle fait est pas trop dur à parer, c'est le deuxième qui est plus compliqué, je trouve. J'en ai raté deux sur J'espère les que trois. ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Donc dans les objets on n'a jamais montré, mais vous avez plusieurs objets disponibles. Alors, un exemplaire pour le moment, mais on trouvera des objets au fur et à mesure qui nous montrera soit la puissance de l'objet, soit le nombre. Donc on peut récupérer de la vie, 30% de vie, bon là j'en ai pas besoin. Des PA, 3 PA, donc ça va être utile, et on peut réanimer sinon quelqu'un. Ça vous coûte le tour, hein, attention. Donc n'hésitez pas par exemple à utiliser les tirs si besoin en visée libre. Avant, s'il faut calculer le nombre de PA, faut pas tout gaspiller non plus si vous avez besoin de tant de PA pour tel... Là je vais juste faire ça pour avoir ce qu'il faut pour ma surcharge de coup au char. Ça devrait suffire à gagner le combat. Pour ceux qui viendront après.
il me manque un chouïa. J'en ai raté un. Attaque simple devrait suffire. C'était le premier vrai combat dur parce que je considère pas que le mime d'avant et l'épisode d'avant était trop compliqué. Celui-ci est déjà un peu plus compliqué. Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense. Tiens, voilà un jeton. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimé conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, refaire le combat, ça n'apporte rien, hein, mais juste pour vous entraîner. Et on va aller voir notre sœur. Donc on a récupéré un jeton, à vous de voir ce que vous voulez faire, hein, soit acheter la coiffure, soit la garder pour une arme. Sachez que cette arme, vous pouvez en avoir un exemplaire par personnage que vous jouez. Donc si vous voulez avoir tous les objets sur chaque personnage, etc., si vous avez la collection Nitigu, il faudra faire le jeu 3 fois. Donc 3 fois de suite. À vous de voir. Allez, on va voir à Emma. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Est-ce qu'on te revient un peu à... Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Voilà, allez directement au discours d'Emma, cela mettra un terme au festival et l'expédition 33 partira. On va terminer cet épisode sur une longue cinématique du départ en bateau de l'expédition 33. Et on se retrouvera dans le prochain épisode. Ciao! Membres de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous.
Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33.